Yeah, 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 yeah. super, I'm ready. super. That's good, bro. Voilà. Donc, le webinaire, on va parler du trading, on va parler de ce qui s'est passé en 2025 et tout ce qu'on a vécu. Il y a aussi des opportunités à proposer et tout. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Yeli Fofana. Je suis d'origine mauritanienne et j'ai passé presque la moitié de ma vie au Sénégal. Je suis trader, ça fait très très longtemps maintenant et j'ai eu à former pas mal de gens et qui sont vraiment satisfaits de tout ce qu'on a fait. Et au final, ce n'était même plus une histoire de trading, c'est devenu une famille. C'est devenu une famille, on se parle chaque jour comme si voilà, on habitait tous ensemble dans la même maison. Donc, cette famille, moi personnellement, depuis le début, ma mission c'était de créer une très grande famille au sein du trading. Voilà, ce n'est pas juste venir, se former et se séparer. Le fait de dire que bon, vas-y, on se forme 3 mois après ça, l'accompagnement 2 mois, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça chez nous. Chez nous, c'est une fois qu'on est ensemble, on sait d'avancer jusqu'à atteindre un certain niveau. Donc, ces programmes ce soir, elle sera présentée par moi et Ahmed, qui est un de mes frères en trading et en autre chose aussi. Donc, Ahmed, je vais te laisser te présenter et puis on va commencer, on va débuter. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Monsieur Bonkoumou Ahmed. Je suis trader et entrepreneur à temps plein. J'ai 2 ans d'expérience aussi dans le domaine et je suis l'assistant du coach. Voilà. Et une partie de la présentation sera faite par moi. Voilà. Merci beaucoup et bon visionnage à vous. Merci Ahmed. Donc, on va débuter le webinaire de 2025, les plans, mettre en place une stratégie pour 2026. Déjà, pour commencer, il y en a pas mal de gens qui sont déjà des traders. Dans ce groupe, si vous êtes là, c'est que vous savez trader ou que vous êtes trader. Il y a certaines choses qui vous manquent ou que vous êtes toujours à la recherche de cette phénomène qu'on appelle rentabilité en trading. Et sur ce webinaire, on va vous présenter certaines choses qui vont vraiment vous aider. Donc, pour commencer, je vais d'abord partager un fichier PowerPoint. Voilà. Est-ce que vous voyez les documents? Oui, c'est bon. Oui, c'est visible. Oui, Super. oui, c'est visible. Super. Les processus d'un trader. Voilà. Pour commencer, le processus d'un trader, ce n'est pas quelque chose qui est très très compliqué. Déjà, il faut savoir que en découvrant les trading, vous n'allez pas découvrir les trading de façon simple. En découvrant les trading, c'est surtout en général par ce qu'on appelle des publicités ou encore des vidéos. Ce sont tous des publicités. Ce qui vient à la tête de gens qui découvrent le trading, c'est de se faire de l'argent, c'est d'être riche directement. Alors que ce n'est pas comme ça. Le trading n'est pas un gambling. Le trading, c'est un métier comme tout autre métier. Et c'est un métier qui paye comme tout autre métier. C'est un métier dont on se crée des salaires. C'est un métier dont on se crée des salaires. Ce n'est pas des salaires limités, c'est des salaires illimités. Chacun, tout dépend de la limite de chaque personne, de la limite de vos croyances en argent. Voilà, pour comprendre ces métiers-là, il y a un processus. Le processus, il n'est pas du tout compliqué. Le processus, c'est de connaître d'abord c'est quoi le trading, connaître les bases du trading, avoir une fondation solide. Une fois qu'on a une fondation solide, c'est là où on va se focaliser sur la stratégie. Vous savez, le trading est aussi divisé sur plusieurs parties. On a plusieurs stratégies. C'est comme les branches à l'université. Il y en a tellement de branches. Il y en a des stratégies qui sont complexes, il y en a des stratégies qui sont simples, il y en a des stratégies qui sont moins complexes, et il y en a des stratégies qui sont rentables, il y en a des stratégies qui ne sont pas rentables, et il y en a aussi des stratégies qui ne vont jamais vous permettre d'avoir accès à cette, comment
dirais-je, à cette création de vos salaires. Une fois qu'on comprend et qu'on choisit notre stratégie, il y a un clé qui est très important qu'on appelle le money management. Le money management, ça ce n'est pas seulement dans le trading, mais aujourd'hui on va parler que du trading. Le money management, si un trader n'a pas de money management, ce n'est pas un trader, même si c'est les plus grands traders au monde. Tous les grands traders au monde utilisent le money management. Ce qui veut dire que ce n'est pas un petit trader qui va venir qui dit que lui, il va trader sans utiliser le money management. Parce que tu t'exposes, tu peux te faire des millions de dollars, mais tu t'exposes à les perdre en un seul clin d'œil. Voilà, on va partir sur comprendre les bases. Comprendre les bases. Comprendre les bases des fondations solides. Pourquoi avoir une très forte, une très forte base? L'exemple ici, c'est le dit, par exemple, en construction, c'est comme dans les constructions, si vous n'avez pas une très bonne fondation d'immeuble, etc., etc. Mais moi, je vais vous parler en fonction de mon expérience personnelle. Avoir une base solide, ce n'est pas moi. Moi, j'ai eu des très mauvaises bases. Mais Dieu merci, je me suis rattrapé 2 ans après. Dans le trading, j'ai réussi à comprendre que j'étais sur une très mauvaise chemin. Je suis revenu en arrière pour comprendre les bases solides. Malheureusement, beaucoup de gens n'arriveront jamais à ce niveau-là. Par exemple, quand vous commencez à trader, pour vous, vous êtes sur la bonne voie. Tout ce qu'il vous reste, c'est de comprendre et de maîtriser votre stratégie et après, l'argent va venir. Mais ce n'est pas tous les traders qui vont être rentables. Oui, ce n'est pas tous les traders qui vont être rentables. C'est comme l'école, ce n'est pas tous les élèves qui vont réussir à l'école. C'est impossible. Les trading aussi, c'est pareil. Il y aura des déchets. Le marché va filtrer. Il y a des gens qui vont rester, il y a des gens qui vont abandonner. Maintenant, pour rester dans ces mouvements-là, c'est d'avoir une très solide fondation. Une très solide fondation. Une fois que vous comprenez les choses basiques, maintenant c'est là que vous allez partir, avancer et comprendre avec le temps. Ce n'est pas parce que vous souffrez, que vous allez réussir. Non, il y a des gens qui souffrent qui ne vont pas réussir en trading. Ils souffrent, ils perdent de l'argent, ils crament des comptes, mais ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Parce que la façon que vous débutez est mauvaise. Donc, il faudra vraiment avoir cette base solide qui va vous aider à avancer. Les marchés financiers, il y en a tellement de marchés. Il y a tellement de marchés. Par exemple, il y a de nouveaux parmi nous, je vais aussi partir un peu plus en profondeur. Voilà, vous allez faire des recherches après sur comment avoir des bases solides. Mais je vais vous donner des choses vraiment intéressantes et après, Ahmed viendra compléter ce qui manque. Les marchés, le trading déjà, ça veut dire tout simplement commerce. Hein. Trading, ça veut dire commerce, transaction. Donc ne le prenez pas à un niveau vraiment élevé. C'est juste des transactions. J'achète, je vends. J'achète, je vends. Si les francs CFA perdent de la valeur, j'ai beaucoup d'argent avec moi, l'argent de chez moi, et j'achète beaucoup de francs CFA. Maintenant, si les francs CFA prennent de la valeur, je les revends. C'est seulement ça, les trading. Et ça marche sur tous les autres plans. Par exemple, on a plusieurs marchés tels que le marché des forex, le marché des indices synthétiques, le marché des indices normaux, le marché des devises, des matières primaires, etc. Mais on ne va pas rentrer sur tous ces détails-là. C'est aussi trop débutant. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez une très bonne base, vient là où on appelle la stratégie. Je vais vous donner quelques exemples de stratégies. On a une stratégie qu'on appelle le price action. Notez le price action si vous avez quelque chose à noter, s'il vous plaît. Le price action. Après le price action, on a une autre stratégie qu'on appelle le SMC. On a une autre stratégie qu'on appelle le ICT. On a une autre stratégie qu'on appelle Elliott Wave. On a une autre stratégie qu'on appelle stratégie de Favor Gap Order Block qui est différent aussi du SMC, mais elle vient du SMC. Et après, on a des indicateurs techniques.
Maintenant, il faut savoir que toutes ces stratégies que je viens de citer là, elles viennent tous d'une seule stratégie qu'on appelle le price action. Le price action veut dire l'action du prix, ça veut dire le prix en temps réel. Une fois que vous comprenez le prix en temps réel, en ce moment-là, toutes ces stratégies que je viens de citer vont être des stratégies que vous allez comprendre facilement parce que vous avez compris l'action du prix, le prix en temps réel. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprendront pas ça et beaucoup comprendront. Désolé, hein, il y a des gens qui arrivent, je suis obligé de les ajuster. Voilà, on va continuer sur les stratégies. Une fois que vous comprenez toutes ces stratégies-là, vous allez prendre une stratégie qui est simple à vos yeux. N'essayez pas de comprendre toutes les stratégies. Et une fois que vous commencez à apprendre une stratégie, n'essayez pas de la changer aussi, parce que toutes les stratégies sont rentables sur le marché. Il suffit tout simplement de bien les comprendre. Ce que je vous déconseille, c'est ce qu'on appelle les indicateurs. Sur tout ce que vous allez faire et tout ce que vous allez apprendre sur le trading, oubliez totalement les indicateurs. Voilà, on continue. Il y a l'analyse technique qui est l'analyse de graphiques. Pour analyser les graphiques, on a besoin de savoir une stratégie. Une fois qu'on a une bonne stratégie, on passe maintenant au trading. Il y a le trading automatique qu'on appelle le trading algorithmique qui est très dangereux et volatile. Qui est très dangereuse et volatile parce que on ne peut pas comprendre le mouvement du marché. Donc, prendre un robot qui va trader à notre place, cela exposera nos capitaux. Par exemple, si toi tu risques 20 dollars par position, tu décides de prendre un algorithme qui va trader à ta place et tu demandes de risquer 20 dollars par position, il faut savoir que cet algorithme-là, elle n'a pas de limite. Elle ne fait que trader de la façon dont il a programmé. Les micros, s'il vous plaît. Les micros, s'il vous plaît. Nabi, tu connais, merci. Voilà. Le trading avec les algorithmes, c'est là, n'ont pas de limites. Vous allez exposer vos capitaux de façon inutile. Donc, pourquoi demander à un robot de faire quelque chose alors que toi-même tu es capable de le faire? Et en mieux aussi. Il y a une autre trading qu'on appelle le trading de fondamentaux, le trading avec l'analyse fondamentale. C'est une trading qui est basée aussi sur l'action du prix. Tout ce que je viens de citer là, elles viennent tous du price action. Donc, avoir une base solide, c'est de comprendre une price action. Une fois que vous comprenez les price action, vous allez maintenant passer à un niveau vraiment beaucoup plus élevé. Donc, on va gagner un temps et avancer. Apprendre le money management, pourquoi apprendre le money management étant clé? Je vais même vous montrer des petites expériences sur les graphiques, cela vous aidera à comprendre encore beaucoup plus le money management. Le money management, ce n'est pas une stratégie, ce n'est rien d'autre. C'est juste savoir séparer ses œufs. On ne met pas tous nos œufs dans un même panier. C'est juste ça, le money management, pour le comprendre de façon simple. On ne peut pas prendre tous les œufs qu'on a et les mettre dans un seul panier. Si ce panier-là est tombé, les œufs vont se mélanger et se casser entre eux. Donc, ce qui veut dire que tu n'as que 1 million de francs CFA, tu veux l'investir. Tu décides de tout investir sur la location des voitures. Et imaginez que ça fait faillite, le capital est fini. Mais par contre, si vous prenez 200 000, vous le mettez dans la location des voitures, vous prenez un autre 200 000, vous le mettez dans un autre business, ainsi de suite. Vous avez 5 idées de business qui se sont venues à vous et vous avez décidé de partager cet argent-là.
Cela vous permettra de garder un œil sur votre capital. Si la location de voiture ne marche pas, il y a la location des motos qui va marcher. Si le 2 ne marche pas, il y a la revente de boissons qui va marcher. Vous ne pouvez pas perdre tous les capitaux, tous les capitaux dans ces coûts. C'est ça le money management. Maintenant, en trading, je vais vous montrer un peu c'est quoi le money management. Il me reste que 5 minutes, je crois. Mais je vais en profiter pour vous le montrer. Et après, L'écran est parti. l'écran n'est pas venu. Non, c'est bon, c'est bien. Voilà, par exemple, là, C'est bon. c'est une petite exemple que je vais vous montrer. Par exemple, là, on a pas mal. Je vais utiliser une des stratégies les plus bizarres sur les marchés et en utilisant les money management. Par exemple, imaginez que là, vous coupez les micros s'il vous plaît. Je décide de prendre une trade à ces niveaux-là. Et les trades que j'ai pris, j'ai le capital de départ de 500. J'ai 500 comme capital de départ. Et sur chaque trade, je vais risquer 50 $. Par exemple, là, c'est une trade que j'ai pris. Ça a marché. J'ai risqué 50 $. Pour me faire combien? Pour me faire, on va voir ça ensemble. Pour me faire 150. OK? Maintenant, je prends une autre trade pendant que le prix est arrivé sur cette zone de résistance. Je prends cette trade-là, je risque les mêmes 50 $. Maintenant, elle ne passe pas. Je perds 50 $ sur cette trade-là. Par la suite, le prix décide de me proposer une autre entrée à ce niveau-là. Je décide de prendre une autre 50 $. Toujours les 50 $, ça ne change pas. Quel que soit ce que je fais, c'est seulement 50 $ de ces capitales-là que je vais utiliser. Même si l'opportunité est beaucoup plus claire que possible, je ne risque que 50 $. Là, on a par exemple cette trade-là qui va nous faire un C3 aussi. Et je décide de vendre ici. En même temps, le prix me propose une perte. Regardez, j'ai deux pertes et deux gains. Et pourtant, avec seulement ces deux gains, j'ai réussi à récupérer le perte déjà et me faire encore beaucoup plus de profit. Par exemple, là, on a 150. Là, on a 150. Et là, on a moins 50. Et là, on a moins 50. Attention. Voilà. Maintenant, en combinant tous ces trades-là que j'ai pris, ça va me faire moins 100 plus 300. Ce qui va me faire un gain de 200 $. Un gain de 200 $. Alors que sur chacune de ces trades-là, j'ai risqué la même somme. Même somme, ça ne change pas. C'est ça qu'on appelle le money management. Maintenant, on va continuer. Je vais accepter quelqu'un qui vient d'arriver. Voilà. Maintenant, ces processus que je viens de vous présenter, que je viens de vous dévoiler un peu, qu'est-ce que je vous conseille? En tant que trader, avec le peu d'expérience que j'ai, je viendrai après la présentation de Ahmed pour vous montrer, pour vous offrir une petite stratégie que vous pouvez utiliser, quel que soit votre niveau de trade. Si vous êtes débutant, avancé, je vais vous proposer quelque chose qui va vraiment vous aider. Et ça vous permettra de comprendre un peu plus en profondeur comment est-ce que le marché fonctionne. Voilà, mais le processus est simple. On ne peut pas être trader sans comprendre les bases. On ne peut pas être trader sans avoir une stratégie. Et une fois qu'on a coché ces cases de
comprendre les bases et qu'on a coché aussi la phase de stratégie, maintenant on coche cette phase de money management. En trading, je vous dis bien, en trading, il n'y a personne qui peut vous empêcher d'être rentable en maîtrisant ces trois choses-là. Il n'y a pas autre chose, hein. Pas de secret, pas de secret. Non, 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 non. En maîtrisant, en comprenant ces trois choses-là, vous êtes un trader rentable. Sauf si vous vous empêchez vous-même. Maintenant, qu'est-ce qui va vous permettre de vous empêcher vous-même? C'est très simple. C'est votre croyance. Déjà, il faut déjà commencer par supprimer les croyances que vous avez sur l'argent. Si vous pensez que ce n'est pas possible de se faire énormément d'argent dans le trading, il faut supprimer ça en tête. Il faut savoir que pendant qu'on est là assis, il y a des gens qui se font des millions sur chaque transaction. Oui. Il y a quelqu'un qui a posé une question, je crois bien. C'est quoi la question? Si je vais envoyer le document. Bien sûr, je vous enverrai ça après ça. Voilà, merci Ahmed d'assister. Voilà. Comprendre le base, avoir une stratégie, maîtriser le money management vous fera de vous un trader rentable. Mais votre psychologie doit changer. L'autre matin, j'ai fait une petite intervention sur la psychologie. Ce soir, on n'a pas ce temps malheureusement, donc je ne pourrai pas tout faire, mais je ferai en sorte d'en revenir peut-être vers la fin pour aider encore beaucoup plus. Donc, c'est tout pour moi. Je vais revenir après l'intervention de Ahmed pour vous partager cette petite stratégie dont j'ai décidé de vous offrir et aussi vous proposer des choses pour l'année à venir. Donc, Ahmed, la balle est dans votre camp. Ok, merci beaucoup. Je vais vous partager mon écran. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Le moment des questions-réponses viendra après l'intervention de Ahmed, ok? Merci. Voilà. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, Ahmed. Ok, super. Moi, je ne vois pas encore. Vous ne voyez pas? Non. Ou bien je ne vois pas. Très bien. Bon. Oui, maintenant ça va. Moi, je vois. C'est visible chez moi. Hein. Ok, super. Bon, moi, je vais vous présenter 5 problèmes majeurs que les traders débutants rencontrent dès le début. Généralement, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand tu es trader débutant, c'est vraiment pas facile. Au début, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Mais j'ai souligné 5 problèmes majeurs. Et beaucoup d'entre vous-même vont reconnaître ces problèmes-là. Voilà. Maintenant, quoi, en introduction, bon, on remarque que quand tu commences le trading, tu perds environ 90% de ton capital au cours des 90 jours de trading. Et ça, c'est 90% des traders. Se forcer au début là, tu vas perdre beaucoup d'argent. Tu vas calmer des comptes, tout. Et cela est dû à quoi en général? Cela est dû à une mauvaise psychologie, problème d'information, on n'a pas de bonnes sources d'information, manque d'information, et surtout la pression sociale. Parce que tout le monde, quand tu dis que tu es trader, les gens te voient à un autre niveau. Ils disent, ah, lui là, il est trader. Donc, tu as une pression en fait, sociale en fait. Les gens veulent voir les résultats. C'est normal. Parce qu'on est allé sur les réseaux sociaux, on a vu les Abi Forex, les Jeffrey, les Kojo, ils sont riches, milliardaires, tout ça, ça nous influence. Et on n'a pas aussi une bonne méthode et une discipline très rigoureuse. On a plutôt le manque de gestion psychologique, on n'a pas une bonne psychologie, une psychologie adaptée. Et aussi l'éducation. On ne veut pas investir dans l'éducation. On ne veut pas payer pour se faire former. Ça aussi, c'est un autre problème. Et aussi, ce qui est très capital, comme son nom même le dit, c'est le manque de capital en fait. Sur la patience, comme on le dit,
après l'heure, c'est plus l'heure, avant n'est pas l'heure. Tout ça, le timing compte en trading. Voilà. En grand 1, nous allons voir l'illusion de la richesse rapide. Ça veut dire qu'on est beaucoup influencé par les réseaux sociaux. Un gars qui veut devenir trader, c'est qu'il a vu un trader sur un réseau social. Un trader à Dubaï, à Monaco, tout. Donc, vous voyez, donc en fait, les réseaux sociaux nous montrent une image, une fausse image en fait de la réalité de la chose. Ils ne montrent pas, sur les réseaux sociaux, les gens ne montrent pas leur pète, leur parcours en réalité. Ils vous montrent leur réussite. Donc, quand vous les voyez avec la chose là, c'est facile. Donc, bon, vous jetez du temps, et puis bon, à la fin, vous vous rendez compte que c'est pas le. Donc, vous voyez. Maintenant, la conséquence de ça, c'est quoi? Le fait d'être influencé par les réseaux sociaux, par les gourous, par les traders professionnels, vous les voyez, ils ont beaucoup d'argent, tout, c'est quoi? Ça veut dire que toi, en tant que trader débutant, tu es sur le marché, tu n'as même pas de connaissances. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une stratégie, tu ne sais pas ce que c'est qu'un money management, tu ne sais pas ce qu'on appelle calculer le lot. Donc, ça fait quoi? Toi, tu as un petit capital. Tu vas ouvrir des positions au hasard. Parce que tu ne sais pas calculer le lot. Tu vas prendre de gros lots parce que tu veux gagner beaucoup d'argent. Et en ouvrant même ton compte, tu veux ouvrir avec un gros levier, un pour 2000, un pour 3000. Donc, tout ça. Donc, le fait que tu vas ouvrir avec de gros lots, ça va appeler quoi? Le margin call. Quand tu ouvres beaucoup de positions, ou bien avec de gros lots, ton argent se liquide facilement. Quand le marché se liquide comme ça se liquide facilement. Tu prends ton compte. Et généralement, comme il est débutant, il ne sait pas que quand tu trades là, il faut aussi perdre là. À ses premières pertes, il va dire non, il est choqué. C'est fini, c'est bon, je ne peux pas. C'est tout mon argent, toutes les économies que j'ai mis dedans, c'est de l'arnaque. Voilà, je savais que c'était de l'arnaque. Et à la fin, il va abandonner. Et ça va renforcer ses croyances générales. Bon, beaucoup de personnes disent que le trading c'est de l'arnaque, et lui, il va commencer à croire que c'est de l'arnaque. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est juste parce que c'est normal, au début, on doit perdre. Dans le trading, on apprend avec les pertes. Voilà, on apprend avec les pertes. Tant que tu ne perds pas, tu n'apprends rien. Donc, si vous êtes trader débutant et que vous perdez, c'est normal. C'est normal. Maintenant, pour un débutant, je vais vous dire, en toute sincérité, je vais vous dire, quelqu'un qui va vous dire, je peux t'apprendre à trader en 3 mois, à devenir rentable en 3 mois, il faut dire à la personne là d'aller enseigner d'autres personnes parce que vous ne voulez pas ça. Moi, personnellement, avec mon expérience, je n'ai pas encore vu quelqu'un devenir rentable en 3 mois. Donc, le trading, c'est un métier. Il faut prendre le temps pour apprendre les bases. Il faut prendre le temps pour suivre le processus. Et généralement, ça tourne entre 18 à 36 mois pour avoir les bases requises, les skills. Et durant ce temps-là, vous devez tenir un journal de trading. Vous devez tout noter dedans. Vous devez tout noter. Tout ce que vous allez apprendre, c'est ça qui va vous permettre en fait de vous corriger, ainsi de suite. Et quand vous serez prêt, vous pourrez tester votre stratégie en démo pendant ne restez pas en démo pendant longtemps. Non. Faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis bon, vous partez en réel. Ou si vous voulez, vous partez directement en réel, mais vous ouvrez avec des petits tutos. Il y a des gens que j'ai tenus et ils ouvraient avec des tutos de 0,0.1. Et puis ils arrivent à tenir même pendant une semaine. Donc vous voyez, ne vous jetez pas dedans sans être conscient en fait que ça demande d'énormes risques. Maintenant, le problème numéro 2, c'est quoi? La méthode et la discipline. Vraiment, c'est surtout la discipline le problème. Se discipliner, l'être humain pour pouvoir se discipliner, c'est très, 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 très problématique pour lui. Parce que beaucoup de traders traitent, en tout cas pour les débutants, pour la plupart des débutants, avec l'émotion. Beaucoup, ils traitent avec de l'émotion. Ils ouvrent un graphique, ils voient que le prix monte, ils appuient sur buy, parce que c'est en train de monter. Ils ont vu ça quelque part sur Instagram, quoi. Et aussi, sans oublier que quand tu es débutant aussi, tu as peur de perdre ton argent. C'est ça qu'on appelle la peur de perdre son capital, ou bien la FOMO, qui est encore vue comme la peur de rater une opportunité. Voilà. Maintenant, la conséquence de ça, c'est quoi? Le manque de discipline. Oh, désolé. Voilà. Et l'absence de méthode claire, c'est-à-dire d'une bonne stratégie. D'abord, en tant que trader débutant, mes frères, cherchez une stratégie d'abord.
quand vous avez trouvé une stratégie, vous cherchez à la maîtriser dans un premier temps. Vous cherchez à apprendre le money management et avoir une bonne psychologie. C'est tout ce qui est ici. Parce que la stratégie, nous, on appelle ça le hedge. Le hedge, c'est quoi? C'est l'avantage que nous, on a sur le marché. C'est quand vous voyez le marché le plus augmenté ou bien diminuer, le plus évolué, vous avez un avantage. C'est ça qui est votre pouvoir, en fait, sur le marché. Quel est l'avantage que j'ai sur le marché? Ma stratégie, c'est ça. C'est ça mon edge, ma configuration, mon setup. Vous voyez? Donc, en plus de ça, vous devez travailler sur votre discipline. C'est très difficile d'appliquer sa stratégie à la lettre. Comme je le disais, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Parce que vous devez avoir un bon timing. Un bon timing, pour pouvoir avoir ça, il faut que vous fassiez quoi? Il faut que vous attendiez vos confirmations. Il vous faut patience. Il vous faut patience. Et surtout, ne pas vous laisser influencer par les émotions. Parce que quand vous allez perdre, vous pouvez prendre une position, une mauvaise position, le plus vous fait sortir. Vous voyez? Et vous allez vouloir vous venger. Non. C'est ça qu'on appelle le manque de discipline. Maintenant, la solution de ça, c'est quoi? Comme je l'avais dit, vous devez avoir un journal de trading, un plan de trading, et vous devez backtester votre stratégie en démo tout comme en réel. Et ne jamais trader sans plan. Le plan là, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste dire que bon, aujourd'hui, je vais faire une seule position. Tant que mon setup n'est pas là, je ne prends pas. Ça ne dépasse pas ça. Mais il faut la backtester. Backtester sur plusieurs trades. Passer des jours et des nuits. Travailler sur votre stratégie jusqu'à la maîtriser, les gars. Ça doit être une partie intégrante de vous. Quand vous prenez le graphique, vous voyez là. Même sans faire une analyse, votre œil même repère déjà si votre setup est là ou pas. Voilà, le problème numéro 3, c'est quoi? La gestion psychologique défaillante. Cela se résume beaucoup plus à la peur. On a peur de perdre notre argent et pourtant on met de l'argent. Dans la vie, là, qui ne risque rien n'a rien. Il faut risquer pour pouvoir avoir quelque chose. Si tu risques et puis tu perds, tu apprends. C'est pas grave. Tu apprends. Ça fait partie de la vie. Même pour accéder au paradis, il faut mourir. C'est une perte. Donc, vous voyez, il y a la peur, il y a la cupidité. C'est quand on gagne, au lieu de couper nos positions, quand on place un niveau de profit et puis le prix arrive là-bas, au lieu de sortir du marché, on dit non, on veut encore plus. Le marché se retourne et voilà. On perd tout ce qu'on a pris. Et le fait de vouloir se venger. C'est ça que je disais. Quand tu prends une position, le marché te fait sortir, ne cherche pas à te venger. Le trader, il a toujours tort devant le marché. C'est le marché qui a raison. Le trader a toujours tort devant le marché. Et un trader qui cherche à se venger, il ne deviendra jamais rentable. Parce que la vengeance, c'est quoi? C'est de l'émotion. Et un trader doit trader sans émotion. Son cœur, là, pendant qu'il trade, il est comme caillou. Il est là pour exécuter son plan, sa stratégie et tenir compte de son money management. Il ne réfléchit pas. On est là seulement pour exécuter sur le marché. Voilà. Maintenant, la conséquence de la gestion psychologique des payants, c'est quoi? Je l'avais déjà dit, c'est des sur trading. On va trader beaucoup. Par exemple, on peut dire qu'aujourd'hui, je vais prendre une seule position, mais comme on a perdu, on va encore trader. Et cette position encore, on va la perdre. Le marché va nous faire sortir encore, on va encore. Voilà. C'est ça qu'on appelle le sur-trading. Il y a le sur-trading, il y a le over-trading et le revenge trading. Le fait aussi de trader sans son plan. On ne respecte pas les règles qu'on s'est dit. Par exemple, je vais prendre une seule position, je vais risquer $100, mais je risque tout ça, le marché me fait sortir, je vais vouloir rattraper ça. Non. Une position, je ne prends pas la position. Si dans mon plan, là, je dois prendre une seule position de sortie, je prends et puis je sors, c'est fini. Si le marché me liquide, c'est bon. Voilà, c'est ça en fait. Bon, je pense que j'avais dit tout ça, c'est de vouloir récupérer l'argent qu'on a perdu vis-à-vis du marché. Vous mentir, la méditation, c'est très, très capital. Ce trader-là qui vous dit qu'il ne médite pas là, peut-être, c'est parce que c'est la méditation. Vraiment, c'est très important. Le fait de se poser, par exemple,
avant chaque séance de trading, avant de vous mettre devant le graphique pour prendre vos positions, et une routine. Et une routine où c'est inclus que vous devez méditer. Vous méditez, vous faites baisser vos fréquences cérébrales en mode alpha, vous êtes posé mentalement, et là, vous êtes conscient, vous êtes à un niveau de vibration, à une conscience élevée. Donc, quand vous tradez plus avec de l'émotion, non, vous tradez avec de la logique. Une logique derrière. Et si vous voulez, après, avec le coach, on va le faire un autre zoom si on a parler de comment les choses se passent. Maintenant, les limites journalières, elles doivent être incluses dans votre plan de trading. Par exemple, moi, je position par jour, je ne prends plus rien. Si mes 3 positions passent à 22 000 là, je risque 2% de mon capital. Si les 2%, je perds les 2%, je sors du marché. Et quand vous allez vouloir prendre vos positions, prenez avec des stop loss et des take profit prédéfinis. Ne dites pas que non, moi je suis un trader sans TP. Ça, c'est du gambling. C'est du gambling, mes frères. Arrêtez ça. Ça tue la rentabilité. Quand vous prenez votre position, avant de prendre votre position, vous devez calculer votre niveau de stop loss, votre niveau de take profit, et vous les prédéfinissez, puis vous les placez. Et là, vous quittez. Quand vous prenez vos positions, vous quittez. Vous n'êtes pas là à regarder, à surveiller l'évolution. Non. Soit c'est stop loss, soit c'est TP. C'est tout. Et là, vous avez le mental posé. Le problème numéro 4, c'est quoi? L'éducation fragmentée et trompeuse. La mauvaise éducation. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont fait arnaquer. On vous a donné des stratégies qui ne sont pas rentables. On vous a donné des stratégies, soi-disant des stratégies secrètes qui vous permettent d'avoir $100 par jour, $1000 par jour. Moi, personnellement, avec l'expérience que j'ai, je n'ai jamais vu une stratégie qui te permet d'avoir $100 par jour. Et même les $100 par jour, ça dépend de ton capital. Ah, c'est ça, n'oublie pas ça. Ça dépend de ton capital. Et généralement, les scammers et les arnaqueurs, ils ont des formations qui sont chères. Imagine, toi, tu pars payer une formation et ta stratégie, c'est même pas une bonne stratégie. Tu t'es fait quoi? Tu t'es fait scammer. Tu t'es fait arnaquer. Il n'y a pas ça. En trading, il n'y a pas de stratégie miracle. Il n'y en a pas, mes frères. Le coach l'avait bien dit, si vous avez une stratégie, attelez-vous à la maîtriser. C'est tout. Il n'y a pas de stratégie miracle. Et surtout, avant de suivre un mentor ou bien un professeur, renseignez-vous avec ses étudiants ou bien avec les gens qu'il a formés. Vous comprenez? Et des preuves concrètes que lui, là, il trade vraiment. Lui, là, il est rentable. Lui, là, c'est un trader professionnel. Ne voyez pas ce qu'il expose au dehors. Il y a des gens qui ne sont pas des traders rentables. Ils ont leur business à côté. C'est l'un de leur business qu'ils utilisent pour frimer, pour faire croire que non, lui, les traders rentables, ils se mettent devant le graphique et puis prend photo, se met dit que non, c'est le trading. Non, mon frère, c'est pas comme ça. Prenez le temps de vous renseigner. Prenez le temps de vous renseigner. Voilà. Pour avoir des formations de qualité. Des formations qui vont vous, normalement, à la fin d'une formation, vous devez savoir qu'il y a vraiment eu un changement. Si vous n'arrivez pas à lire le marché, à la fin d'une formation, vraiment, mes frères, c'est qu'on vous a arnaqué. C'est un scammer. C'est un scammer même. Et on avait déjà parlé de ça, des conséquences de la mauvaise formation. C'est quoi? Bon, une mauvaise habitude. Vous allez passer de formation en formation. Ça, c'est clair. Vous allez dépenser beaucoup d'argent. Vous allez quitter ici. Lui, là, il ne m'a pas bien formé. Donc, j'ai entendu parler d'un autre trader là-bas. Là. Ah, on dirait qu'il il est bon. Lui-même, il est là-bas, il n'est pas rentable. Il est en train de faire la propagande pour rien. Vous partez là-bas encore, il vous donne une mauvaise formation. Vous bétonnez encore. Vous allez passer votre temps à chercher à vous promener de formation en formation. Finalement, à la fin, vous allez être embrouillé. Vous allez avoir beaucoup de notions dans votre tête. Vous ne savez même pas quoi faire. Peut-être que vous êtes tombé sur une bonne formation, mais le fait qu'on vous a arnaqué là, vous êtes mélangé dans votre tête. Votre congolo là, tout est mélangé dedans. Donc, vous avez beaucoup de concepts. C'est des concepts incomplets. Vous avez beaucoup de concepts et des concepts qui sont même incomplets. Parce que vous êtes fait former par des gens qui ne sont pas experts dans la matière, pas des scammers, des gens qui veulent le nom. Parce que les traders dans la société, ils sont vus comme des personnes vraiment à respecter. Ce n'est pas n'importe qui fait du trading, ce n'est pas n'importe qui est trader rentable.
La preuve en est que les études montrent que 90 à 95% des traders échouent. Seuls 5% arrivent à devenir rentables et 3% à rester rentables sur le long terme. Donc, vous voyez, il y a toutes ces conséquences qui sont là. Maintenant, comme solution, moi, je vous conseille, avant de vous faire former, et des bases. Téléchargez des livres sur Internet, lisez des livres de grands traders, vous lisez, vous allez avoir des conseils dedans. Et ensuite, vous commencez à faire des recherches sur, bon, je vais apprendre à trader. C'est vrai, j'ai compris ce que c'est que le trading en réalité. Maintenant, moi, je vais apprendre à trader. Il me faut un mentor, un mentor. Donc, il faut que je commence à chercher quelqu'un qui va me former. Et quand vous allez trouver cette personne maintenant, cette personne va vous apprendre, il va vous former. Voilà, il va vous former. Maintenant, il faut aussi tenir compte qu'il y a les statistiques appliquées dans le trading. Le trading, c'est mathématique. Hein. Quand on dit qu'une stratégie, qu'il y a le win rate d'une stratégie, là, cela est lié à quoi? À ton truc, à ton risk-reward. La rentabilité, là, et le win rate d'une stratégie, là, cela est lié à ton risk-reward. Si ta stratégie te dit que non, ça marche quand tu as un RR de 4 et toi, tu vas mettre un RR de 8, tu vois que ça ne marche pas. Il y a tout ce qui... Donc, vraiment, ayez des sources sérieuses et des statistiques que vous avez remarquées, votre performance sur le marché, et tout ça à côté. Et formez-vous avec de bons mentors. Un mentor qui ne te répond pas, tu as besoin d'une explication, il te fait comprendre qu'il n'a pas le temps, tu l'écris, il ne te répond pas, ou bien il te laisse en vue. Mais frère, il faut quitter dans ça, c'est doï. Ce n'est pas un bon formateur. Parce qu'un formateur, si vraiment il est là pour former, il va toujours répondre aux attentes de ses étudiants. Il va toujours essayer de l'expliquer. Les gens ne comprennent pas de la même manière. Les gens ne comprennent pas de la même manière. Donc, cherchez des mentors qui seront pour vous comme des frères. Des mentors qui vous considèrent non pas seulement comme des étudiants, mais comme des petits frères, des petites sœurs, qui seront toujours là pour vous guider. Et pour ça, vous devez prendre le temps de vous renseigner avec votre entourage, ceux qui sont déjà passés, sous son tutelle, tout ça. En tout cas, vous savez quoi faire. Vous ne voyez pas sur un réseau social, tel mentor, tel trader, il est bon. Bon, il affiche un niveau de vie vraiment avec des Lamborghini, un niveau de vie élevé, et puis vous devez payer sa formation. Il y a des gens qui vivent que des formations. Ces formations, c'est ce que vous payez pour vous former. Ça, il vit pour vivre. Il ne connaît rien dans la tête pour donner. Lui, il est allé sur YouTube, il a fouillé, comme vous, comme trader débutant. Il a vu des stratégies, il a essayé de caracoler, de mettre dans une formation, et puis de vous vendre. Tout celui, lui cherche seulement un produit pour vendre. Lui, c'est un vendeur. Il cherche seulement un produit pour vendre. Comme vous êtes débutant, vous ne savez rien là, vous allez aller acheter. Et là, vous allez perdre votre argent. Donc, vraiment, appliquez rigoureusement ça. Téléchargez des livres. J'ai même mis des exemples. Bon, beaucoup de livres en anglais, beaucoup de livres de trading sont en anglais, parce que c'est beaucoup plus développé même dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Voilà. Vous pouvez télécharger, ou bien si vous voulez, vous pouvez me contacter en privé, je vais vous donner des références, vous allez aller lire, et des mentors certifiés pour vous accompagner. Le problème numéro 5, c'est quoi? Le capital est suffisant et impatient. Je sais que tout le monde est passé par là. Manque de capital. Moi, je suis passé par là, beaucoup sont passés par là. Même si on a la connaissance et on n'a pas le capital, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin. Et généralement, quand on est débutant, avec les petits capitals, là, vu qu'on a un petit capital, là, on veut miser beaucoup pour pouvoir avoir gros aussi. Vous voyez? Parce que, en réalité, dans le trading, je vais vous dire un secret. Ne pensez pas en termes d'argent. Pensez en termes de performance.
quand vous faites du trading, là, ne pensez pas à terme d'argent. Ne vous dites pas, je vais avoir combien. Si je dis, je suis combien de francs là, je vais avoir combien de francs. Je dis combien de dollars, je vais avoir combien de dollars. Non, pensez en termes de performance. Est-ce que je suis performant? Est-ce que je respecte scrupuleusement ma stratégie? Est-ce que je respecte mon plan, mon money management? Cela va vous éviter en fait de trader avec émotion. Parce qu'à partir du moment où on pense argent, on a l'euphorie. Voilà. Tu dis, bon, je vais risquer ça pour avoir ça. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Les vrais traders, les traders professionnels, ils ne pensent pas en termes d'argent, ils pensent en termes de performance, en termes de qualité d'exécution du trade, du setup. Vous voyez, et quand on est débutant, c'est comme si quand on est débutant, on ne doit pas vouloir vivre du trading avec un petit compte de $100, de $300. Non, on doit chercher d'abord à maîtriser. Parce qu'après la maîtrise, l'argent vient naturellement. L'argent vient naturellement. Prenez moins de risques. Prenez moins de risques. Ne raisonnez pas en termes d'argent. Raisonnez en termes de compétences. Les conséquences, quand on n'a pas beaucoup de capital, c'est quoi? On est beaucoup surexposé. Vu qu'on a un petit capital, et quand on voit des gens qui sont millionnaires dedans, milliardaires dedans, nous, si on veut devenir milliardaire vite, non? Donc, on va miser tout, hein? Et puis on est là, le marché nous liquide, on crame nos comptes, on n'a plus rien à réserve. Donc, c'est ça qu'on appelle l'exposition obligatoire. Parce que on va vouloir ouvrir beaucoup de positions, mais avec de gros lots, sans calculer le risque, on va vouloir tout miser. Et pourtant, ce n'est pas ça. Un trader, c'est d'abord un gestionnaire de compte. Tu dois d'abord gérer ton capital. Et cela entraîne quoi? Les pertes rapides. Les pertes rapides. Quand tu es beaucoup sur l'esprit, forcé, tu es stressé, et tu vas perdre rapidement. Ça, c'est forcé, surtout que tu as un petit capital. Forcé. Et cela aussi, bon, je l'avais déjà dit, la confusion des concepts. Ne raisonnez pas en termes de valeur. Moi. En fait, à partir du moment où vous allez comprendre ça, vous allez voir que vous êtes sur le chemin de la rentabilité. Beaucoup de choses vont se débloquer dans votre mindset, dans votre mental. Il y aura le déclic. Vous comprenez? Tu ne dois pas voir la valeur, tu ne dois pas voir l'argent comme une valeur, mais voir ta compétence. C'est ça qui va te permettre de rester sur le long terme, d'être constant et de te faire beaucoup d'argent. La solution, je vous l'avais déjà dit encore, et je le répète encore et encore, considérez le trading comme un investissement en compétences. Investissez-vous dans la formation, dans de bonnes formations. Prenez le temps d'ingérer les documents et d'ingérer les formations, de comprendre, de pratiquer. Prenez le temps. Si vous êtes capable d'attendre 7 ans à l'école, vous êtes capable de faire des études de 10 ans. C'est pas 4 ans, c'est pas 3 ans que vous n'êtes pas capable. Dans le trading, 3 ans, avec une bonne formation, même en une année, tu as une bonne formation. Dans la deuxième année, tu commences à être sur le chemin de la rentabilité. Et dans la troisième année, tu es constant. 3 ans, c'est quoi? 3 ans, c'est quoi par rapport à 10 ans, par rapport à 15 ans d'études en médecine, en ingénierie qui est 5 ans, en architecture? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Et avant de vous lancer dans ce domaine, économisez d'abord et en fait un petit capital et un peu d'économie. Voilà, parce que vous allez perdre. Je répète, vous allez perdre. Vos économies, là, vous allez tout perdre. Et vous allez encore revenir, vous allez tout perdre. C'est le processus même qui est complexe. Tant que vous ne perdez pas, vous n'apprenez rien. Et dans chaque perte, vous allez apprendre quelque chose. Parce que vous allez dire que la dernière fois, là, c'est ça qui a fait que le marché m'a liquidé. Donc, j'ai pu faire. Et donc, à chaque fois que vous perdez, vous vous corrigez. Mais vous allez perdre, mais vous n'allez plus perdre bêtement. Parce que là, maintenant, vous commencez à comprendre. Avec la formation, vu que vous avez suivi une formation adéquate, vous allez comprendre pourquoi vous perdez, pour pouvoir éviter de refaire les mêmes erreurs. Et ce qui est vraiment très fatal pour les traders, c'est de commencer le trading sans ne pas avoir de revenus stables.
Imagine, toi, tu es étudiant, tu n'as pas de revenus, tu te lances dans le trading. Qui te donne l'argent? Bon, tu vas trouver l'argent là-haut. Quand tu perds tout le temps là-haut. Tu vas trouver l'argent là-haut pour revenir encore trader. Tu vas trouver ça où? Donc, et ça augmente en fait la pression psychologique. Tu n'as pas de revenus et puis tu veux trader. Ah. Même si tu as la connexion, tu n'as pas de revenus stable, tu seras bloqué. Parce que si tu perds tes fini. Tu n'as plus rien. Tu es obligé de repartir encore, chercher, à économiser, je ne sais pas, d'autres même demandent à camarade. C'est pas bon, non. Trouvez un petit boulot que vous allez faire de trouver un petit business où vous serez rémunéré, vous allez faire vos économies, vous allez investir dans la formation, dans la compétence et en réel encore, vous allez mettre un peu d'argent là-bas pour vous perfectionner, pour vous améliorer. Conclusion. Le débutant échoue souvent, non pas parce qu'il est mauvais. Vous entendez? Généralement, ce n'est pas parce qu'il est mauvais qu'il échoue, mais parce qu'il est mal informé, mal préparé psychologiquement et pressé par une société qui valorise le résultat immédiat. Quand tu dis que tu es trader là, mes frères, on te voit, je ne sais pas si c'est comme un job, je ne sais pas si c'est comme un quoi, parce qu'on te voit, on veut voir les résultats. Quand tu dis que tu es trader, on veut voir, les gens sont habitués au fait que quand tu dis que tu es trader, normalement tu dois être riche, normalement tu dois être milliardaire. Parce que quand tu tapes sur Google, sur YouTube, tu tapes trader, on vous montre les gourous. Donc, quand tu dis que tu es trader, les gens veulent voir les résultats. Donc, ça te pousse en fait. Et tout ils seront là. Votre entourage sera là. Que, mais où sont les résultats? Où sont les résultats? Tu dis que tu es trader là. Montre-moi, tu gagnes combien? Tu es là, on te met la pression. Mentalement, ta psychologie devient biaisée. Ta psychologie devient biaisée. Vous voyez? Il y a la pression de la famille. Parce qu'en Afrique, on a une ancienne mentalité. Les gens ne savent pas ce que c'est que le trading. Beaucoup pensent que c'est de l'arnaque. Et il y a votre entourage, beaucoup vont se moquer de vous, vos camarades, vont croire que vous avez raté votre vie. Et il y a beaucoup de facteurs qui entrent. Donc vraiment, le trader là, c'est un métier. Prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps de construire de bases solides. Et le processus, c'est quoi? Vous allez passer par la formation, vous allez passer par la préparation. La formation, c'est bon. La formation, c'est se faire former par un bon trader professionnel. La préparation, c'est quoi? C'est après la formation, vous allez passer en compte réel. Vous allez tester la stratégie là-bas, ou bien en compte démo. Vous pouvez tester la stratégie là-bas. L'exécution, c'est après avoir appris de vos erreurs, vous allez commencer à exécuter de bons trades, tout. Et de là viendra la maîtrise. Vous serez trader confirmé. Vous pourrez ensuite vivre du trading. Voilà. Les clés du succès en trading se reposent généralement sur 4 bases: la discipline, la patience, l'exécution méthodique. L'exécution méthodique. Ah, ça dit que moi, mon document ne bouge pas. Moi, j'étais concentré. Hein. J'ai vu que quelqu'un m'a dit que mon document ne bouge pas. Allô? Oui, effectivement. Effectivement, l'écran n'a pas bougé. Ah, donc moi, j'ai parlé seul, quoi. Non, tu ne parlais pas seul, on comprenait. C'est seulement que tu ne montrais pas l'écran. On ne voyait pas les PowerPoint là. Ah, ok. Chez moi, ça bougeait, en fait. Je pensais que ça venait chez vous aussi, quoi. Non. D'accord, mais comme vous avez compris, j'ai parlé, vous avez compris. Après, je vais vous donner le document, vous allez relire. Vu que j'ai pris le temps de faire ça en PowerPoint, tout est là, quoi.
Voilà. Bon, j'étais à la dernière partie où je disais que le trading, bon, la clé du succès du trading, c'est la discipline, la patience, l'exécution méthodique et surtout accepter les pertes, parce que ça fait partie du processus. Et le message final que je peux dire, je l'avais déjà dit auparavant, ne laissez pas l'argent décider à votre place. L'émotion la plus coûteuse sur le marché, ce n'est pas la perte, mais la peur de perdre. Parce que quand vous pensez en termes d'argent, forcément, vous serez influencé par vos émotions. Donc, pensez plutôt en termes de compétences et de maîtrise. Voilà. Bon, je ne savais pas que vous ne voyez pas, en fait. Vu que j'étais concentré à présenter, je ne savais pas. Il fallait me faire si j'allais voir. Mais bon, c'est bon. Comme je vais vous envoyer le document, vous avez le temps de le parcourir. Comme vous m'avez entendu, je pense que ça devrait aller. Voilà. Maintenant, je vais laisser le coach, je vais lui prendre la parole pour terminer. Ahmed, merci. C'était une très 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 belle présentation et c'était rien que la réalité du trading et aussi les débutants font ces erreurs-là. Voilà, moi je suis vraiment très très content de votre présentation. D'accord, merci beaucoup. Donc on va continuer avec les questions-réponses. Si vous avez des questions, que vous avez noté des questions, que vous avez des choses que vous avez envie de savoir, on est là pour vous répondre. Et après, on va passer à autre chose. On a 15 minutes pour les questions-réponses. Les gars, vous pouvez parler directement, ce n'est même pas la peine d'écrire, vous pouvez parler directement. On est là, on vous entend et ça passe bien. Oui, Salam. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, c'est comment? Ça va, coach? Et la soirée, ça vient? Ça va beaucoup, ça va, ça va. Dieu merci. Mon coach, ma première question. Oui. J'ai vu que le coach Ahmed a parlé des différents types de trading, quoi. Oui. Il a parlé de overtrading. Le overtrading, yeah. J'aimerais savoir c'est quoi overtrading. Le overtrading, c'est tout simplement le fait de prendre beaucoup de trades en une seule journée ou en un laps de temps. Par exemple, tu décides de prendre l'achat sur EURUSD, tu prends l'achat, le prix commence à te donner des petits profits. Tu vois que là-bas, GBP propose une entrée, tu fermes cette trade-là, tu viens prendre une autre trade et ça passe pas, tu essaies de forcer, tu forces quoi, c'est comme un forceur, le overtrading. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, coach, c'est compréhensible. Yeah. Bon, il a parlé aussi de méditation avant une session de trading. Méditation avant une session de trading, ça, c'est quelque chose qui est très important. Bon, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui est très très important qui aide tout trader. Par exemple, c'est comme un peu être connecté à la nature. Ça peut être tranquillement méditer, ça peut être une prière, quelle que soit votre religion. Être stable psychologiquement avant même d'ouvrir le graphique. Être totalement déchargé de toute émotion négative avant même de commencer à trader. C'est très très important. Moi, je le fais d'ailleurs. Avant de me lancer sur le marché, chaque matin que je me réveille, j'essaie de prendre 15 minutes pour le calme et après, je débute. Ok, merci coach. Posez les questions. Ne soyez pas timide. On est là pour vous répondre. Il n'y a pas de questions bêtes. Quand on est débutant, il n'y a pas de questions bêtes. On cherche à comprendre, on cherche à apprendre. Poser ce qui vous dérange. Exactement. Coach. Voilà. Allô? Oui. Oui, vas-y. Coach, ma première question, il me savoir comment faire pour être un trader rentable à long terme. Très bonne question. Pour être un trader rentable à long terme, ce n'est pas du tout compliqué, ce n'est pas du tout difficile. C'est très facile. Mais vous savez, les choses faciles sont difficiles. Tout affiche la même chose. Tout le monde, que ce soit débutant, professionnel, amateur.
Voilà. Euh, vous savez, les choses faciles sont vraiment difficiles à appliquer. Au début, tout à l'heure, je vous ai dit une stratégie, maîtrise de la stratégie, une bonne money management, et vous êtes rentable. C'est tout. Une bonne stratégie, une bonne money management, vous êtes rentable. C'est tout. Dans la stratégie, il faut comprendre aussi que dans la stratégie, il y a tout. Il y a tout, il y a la psychologie, il y a tout et tout et tout. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Allô, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, J'espère monsieur que Boni. vous me recevez. Oui, 7 sur 7. Ok. Bon, je vais commencer par remercier particulièrement le coach Yeli Traoré. Vous également, qui êtes l'assistant du coach, je vous remercie sincèrement pour votre présentation impeccable. Dans votre présentation, puisque avant même de rejoindre la réunion, j'avais déjà fait une liste de questions que j'allais poser après la présentation. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que vous avez brossé en long et en large toutes mes questions. Ça fait que moi-même, je me demande quelle autre question je vais encore formuler très rapidement. Vraiment, je suis content. C'est super, Pas vous c'est super. mentir. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, sincèrement. Vous aussi, vous aussi. Vous êtes même allé au-delà de ce à quoi je m'attendais, quoi, sincèrement. C'est super. Ça prouve vraiment que votre formation, c'est... Bon, je ne sais pas comment je vais me qualifier votre formation, sincèrement. Ça vous Super. marque. Sincèrement, que Dieu vous bénisse. C'est Bon, vraiment touchant. j'ai très rapidement formulé une petite question là, sur le champ. D'accord. D'accord. Ça concerne l'émotion que vous avez abordée là. Une fois entré en position, dès que je rentre en position, puisque je suis débutant, quand le prix commence pas à aller dans mon sens, je me réjouis déjà. Mais une fois qu'une bougie contraire à mon sens commence pas à apparaître, j'ai envie de sortir. J'ai envie de sortir. Et si la bougie contraire continue toujours pas à venir au niveau de mon prix d'entrée, je me donne déjà une certaine limite de, disons, de gain, une limite à laquelle où si la bougie contraire arrive, je sors directement sans rien penser. Donc, comment est-ce que, quelle autre formulation, bien, quelle solution avez-vous à donner une fois entré en position pour qu'on puisse maîtriser son émotion, quoi? Très bonne question. J'aime bien ce genre de questions parce que c'est des questions qui peuvent profiter à tout le monde. Parce que vous n'êtes pas le seul. Il y en a tellement de traders qui malheureusement affrontent ces problèmes-là. Même moi, dans mes débuts, ça a été mon problème. Maintenant, je vais vous donner des solutions qui peuvent vous aider à surmonter ces problèmes-là. Par exemple, quand vous tradez avec un compte de $100, risquez $10 par position. Par exemple, si vous prenez votre position, vous dites que j'ai risque seulement $10. Je ne sais pas si vous savez comment calculer des positions. Si vous ne savez pas, je ferai en sorte de faire une petite vidéo sur ça. Je posterai dans le groupe que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Une fois que vous savez déjà que quand vous rentrez en position, si le trade ne passe pas,
vous allez perdre 10 dollars. Cela vous permettra à être un peu plus stable psychologiquement. Parce que vous savez que si les 10 dollars ne sont plus là, vous avez 90 dollars qui vont rester. Mais par contre, si vous risquez 50 dollars sur cette position-là, sachant que si le trade ne passe pas, vous allez perdre 50 dollars. Je vous assure que si vous dormez, s'il est l'heure de dormir, vous allez coucher, mais vous n'allez pas dormir. Mais par contre, si c'est 10 dollars, là, ça peut vous permettre psychologiquement d'être encore beaucoup plus stable que 50 dollars. Et c'est une solution, pas une solution définitive, mais c'est juste une solution qui peut vous aider à surmonter ces côtés-là. Et aussi, concernant les bougies contraires, il faut savoir que le prix en elle-même, quand le prix décide de quitter une zone à une zone, elle ne va pas partir directement. Jamais. Elle ne va jamais partir directement. Et ce n'est pas parce que vous êtes en achat que vous devrez voir que des bougies vertes. Il faut savoir que les bougies rouges aussi font partie de cet achat-là. Mais vous avez quitté une zone à une zone. Donc, c'est obligé que le prix fait d'escale. C'est un peu comme un avion qui quitte, par exemple, Togo et elle veut aller en France. Elle est obligée de faire l'escale, soit à Dakar, soit au Maroc. Le prix ne peut pas partir sans prendre du carburant. Donc, si vous voyez une petite bougie rouge, il ne faut pas que cela vous fait paniquer. Il faut savoir tout simplement que le prix est en train de faire un petit escale avant de continuer sa course. C'est tout simplement ça. Et utilisez aussi, comment dirais-je, la règle de miser petit pour être stable. Ne misez jamais la moitié de votre capital, vous ne serez jamais stable, surtout si vous êtes débutant. J'espère que la réponse vous est satisfaite. Et je pourrais aussi ajouter. Oui, bien sûr. Voilà, je dirais que, en plus de cela, si tu prends ta position, si tu rentres sur le trade, toi des graphiques. C'est parce que vous êtes là à surveiller que votre psychologie est mise en cause en ce moment. Dès que vous prenez votre position là, sortez de MT5. Si vous avez bien placé un stop loss et un take profit, sortez. Allez-y faire tout ce que vous avez à faire. Mais ne surveillez pas votre position parce que vraiment, ça joue sur la psychologie. Exactement. Voilà. Super. Si vous êtes satisfait, ça fait vraiment plaisir. Donc, il y a Marcel qui a envie de parler. Monsieur Marcel. Bonsoir coach, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci vraiment coach pour ce cours magistral. Et vraiment félicitations aussi à Ahmed pour voilà tous les problèmes que vous avez soulignés, que les nouveaux traders rencontrent souvent et les solutions que vous avez apportées aussi. Donc moi personnellement, j'ai pas de questions, mais plutôt en fait je veux juste ajouter quelques points quoi en fait. Bien sûr. Et donc c'est une contribution, ok, parce que bon pour moi comme vous l'avez dit, souvent les nouveaux traders en fait. De plus souvent, ils n'ont pas en fait ils ne respectent pas certaines règles quoi. En fait. Ils ne se font pas des règles en fait. Ils ne se fixent pas des règles. Donc normalement, voilà en fait, normalement chaque trader doit se fixer quelques règles générales ou même spécifiques. Par exemple, bon, chacun, cela va des loisirs de chacun quoi en fait. Oui. Par exemple, tu peux te dire, avant de faire du trade, moi, je vais faire du sport, au moins pour un peu, voilà, évacuer un peu le stress. Je vais faire de la lecture, vous voyez. Quelques règles, choisir des jours et des heures où il faut faire des trades, en fait. Voilà. C'est ça, quoi, en fait. Mais ne pas, en fait, vouloir rester toute la journée devant l'écran, devant le graphique, et vouloir tout le temps trader au risque de faire des overtrades, quoi. Exactement.
Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Donc, voilà, tout en vous remerciant pour ça. Donc, voilà. Merci fort, M. Marcel. C'est vraiment superbe. Pour les gens qui ne connaissent pas M. Marcel, c'est l'un des membres de l'académie. Il a payé sa formation, ça fait de cela, je dirais, 4 ou 5 mois. Mais il avance très, 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 très bien. Et voilà. Oui, M. Boni. Abdul Aziz. Abdul Aziz, oui, Abdul Aziz. Bonsoir, coach. Abdul Aziz, ça va? Ça va, coach. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que ça va la famille. Ça va, alhamdulillah, coach. Pour moi, j'ai un problème. Oui. Pour moi, j'ai un problème. À chaque fois quand je prends une position et que le marché prend une direction contraire, je déplace mon stop loss et parfois je finis par cramer le compte. Parfois, je finis par perdre la moitié de mon capital. Je voulais une solution. Abdelaziz, déjà, je vais commencer par te dire coach. tout ce qui est stop loss là. Je vais t'expliquer d'abord stop loss. Stop loss, ça veut dire arrêt de perte. Arrêt de perte. Ok? C'est l'arrêt de perte. Et quand tu décides de prendre une trade, que ce soit sur une zone de support ou encore une correction que tu as décidé de prendre, il faut savoir qu'il y a une limite où tu mets ton stop loss pour calculer combien tu dois risquer. Donc, si le prix arrive à ces niveaux-là, tu dois accepter. Une trade perdue, ce n'est pas une perte. Non, cela ne fait pas de toi un trader non rentable. Si tu perds une trade, il faut savoir que tu as perdu, par exemple, imagine que tu as risqué $10 sur un compte de $100. Si tu perds $10, il n'y a pas de problème. Demain ou après-demain, tu viens sur les marchés, tu te fais $50 ou plus. Mais il faut savoir que c'est à travailler parce que dès que tu fais le dépôt sur ton compte, il y a un objectif. Il y a quelqu'un qui a le micro allumé, s'il vous plaît, ça dérange, s'il vous plaît. C'est pas moi, ça doit être moi. Quand tu mets $100 sur ton compte, tu as un objectif derrière la tête. Par exemple, tu as envie d'atteindre $500 ou tu as envie d'atteindre plus que ça. Donc, tu dis, je risque $10 par trade. Tu perds ces $10-là, mais ce n'est pas un problème. Donc, il ne faut jamais déplacer les stop loss. Ça, c'est une erreur à ne pas faire du tout. Même ce soir, j'étais cours avec quelqu'un en présentiel. On parlait de ça. Je le formais sur ça. Les stop loss, on ne les touche jamais. On peut déplacer les TP. Mais on ne touche jamais le stop loss. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est une règle qu'il faut ancrer dans ta tête. Il ne faut jamais déplacer ton stop loss. Mais il faut savoir aussi où placer ce stop loss. C'est là la question. Comment je dois placer mes stop loss? Si tu n'as pas une méthode vraiment sûre, si tu ne connais pas une stratégie fiable, tu vas avoir un problème avec ces petites notions-là. Il ne faut jamais déplacer les stop loss. Même si tu n'as pas de stratégie fiable, il ne faut jamais déplacer les stop loss. Parce que en prenant ta position, en plaçant ton stop loss, tu as fait tes analyses. Tu as compris que là, c'est comme ça. Maintenant, si le prix arrive à mon stop loss, ça veut dire que le scénario que j'ai préparé sur les marchés n'a pas marché. Maintenant, j'accepte et je continue. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de quitter devant les graphiques, partir faire du sport. Si tu ne fais pas de sport, va quelque part à la plage, essayer de marcher. Essaie de te décompresser. Mais ne reste pas là à te stresser pour rien. Le prix a déjà mangé ton argent en arrivant sur ton stop loss. Tu acceptes. Tu manges sur le prix, non? Donc c'est normal que le prix mange chez toi. Mais vous allez vous manger. Seulement que tu vas être beaucoup plus intelligent que le prix. Elle te mange $10, demain tu manges 20, après demain elle te mange $10, le jour prochain tu manges 50, ainsi de suite. Est-ce que c'est bon, Abdelaziz? C'est bon, coach, merci beaucoup. C'est bon. Pas de souci, on est ensemble. Merci, coach. Y a-t-il d'autres questions? Parce que le coach avait dit qu'il allait vous faire un petit. Ok, monsieur, bienvenue. Monsieur, bienvenue, comment allez-vous? Oui, ça va, bonsoir coach. Ça va, vous allez bien, la famille?
Ouais, ça va, coach. Dieu merci, Dieu merci. Coach, moi, mon intervention, c'est au niveau du capital. Ok. Ouais, souvent, on n'a pas d'économie et on a souvent l'habitude de recharger peut-être $10 ou bien $20 sur le compte. Et là, le money management devient maintenant compliqué. Souvent, tu peux, avec le lot minimum, 0,01, tu peux, le niveau du stop loss que tu as prévu peut dépasser ce que tu voulais rester normalement. D'accord. Et ça fait souvent, ça crame le compte avant même que le prix n'arrive, le stop loss. Voilà. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tous les traders passent par, mais il y a toujours un petit mais derrière. Donc, les solutions à ça, faut savoir que avant, le trading était beaucoup plus difficile, mais pour l'instant, c'est que l'industrie nous propose, elle a un peu facilité le trading pour nous. Moi, je dirais qu'on est un peu les peuples bénis du trading. C'est comme ça que moi j'appelle les traders qui viennent de découvrir le trading et un peu nous tous quoi. Voilà, on est les peuples bénis du trading. Le fait de mettre $10 sur un compte et les cramer, tu pars, tu t'assois, une semaine plus tard tu reviens avec un autre $10, tu le crames, et après tu viens avec un autre $10, tu le crames, ça fait $30. Et en un mois tu peux cramer $40. Il faut savoir que ces $40 là pouvaient te donner accès à un compte de $5 000. Les profirmes, pour les gens qui ne savent pas, les profirmes, ce sont des entreprises qui investissent les traders. Mais on ne te donne pas l'argent comme ça sans passer par des devoirs. Si on a 2 devoirs à faire, une fois que vous passez les devoirs, on vous donne des financements. Maintenant, comment passer ces devoirs-là si on ne révise pas? C'est impossible. Comment résoudre comment dirais-je, des problèmes mathématiques si vous ne connaissez pas les maths? C'est impossible. C'est pourquoi la connaissance, elle rentre en jeu. Une fois que vous maîtrisez cette connaissance-là, le petit capital que vous allez avoir comme les $10 là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'économiser. Économiser pour acheter un petit compte de 5 000, quel que soit votre niveau. Achetez des comptes, cramez-le. Cela vous apprendra à faire certaines choses, à comprendre certaines réalités. Et surtout, les entreprises des investissements, ils ne vont pas vous laisser trader librement. Ils vous éduquent en même temps. C'est une éducation. On vous propose des formations en même temps. Par exemple, tu achètes un compte, on te dit tu n'as pas droit à perdre 3%. Dans ta tête, tu sais très bien que tu ne dois pas faire les overtrading. Parce que quand tu fais le overtrading et que tu perds les 3%, tu perds le compte. Donc, tu ancres ça dans ta tête. Tu t'habitues déjà à ne pas perdre 3% de ton capital. Et on te dit, tu n'as pas droit à perdre sur tous les capitales 8%. Tu sais déjà que quand tu fais 8%, tu vas perdre les capitales. Je vous assure que vous allez respecter le money management. Vous prenez, même si vous prenez des gros lots et que vous voyez que le prix arrive par exemple, arrive de 2,5% de perte, vous allez automatiquement couper votre position. Vous vous dites, ah, j'attends demain, je continue. Pourquoi? Pour ne pas perdre les comptes. Et cela aidera tous les traders à être vraiment beaucoup plus structurés. Et une fois que vous êtes structuré sur les propres firmes, je vous assure, vous allez faire des miracles sur les marchés. Vous voyez les marchés qui est là, les marchés du trading là. On est vraiment béni d'avoir découvert ces marchés-là. Il faut savoir qu'il y en a des millions de personnes qui ne savent pas l'existence du Forex. Il y en a des milliers de gens qui ne savent pas que le trading existe. Tu viens, tu les parles du trading, on te dit, ah, arnaque, arnaque, arnaque. Il y a des gens qui ne savent pas la réalité qui se cache derrière ces games-là. Là, c'est une bénédiction qu'on a ici. Il faut vraiment se réveiller sur ça. Mais ce n'est pas une bénédiction pour les gens qui ne veulent pas apprendre, pour les gens qui ne veulent pas rester disciplinés, rester aussi modestes. Surtout, apprendre. Vous savez, dans le trading,
Bon, je vais un peu sortir des sujets. Je crois que j'ai répondu de la question. Mais je vais juste faire un petit bonus. Voilà. Ouais, ouais, Vous merci. avez, vous savez, un trading, c'est un peu, c'est un peu comme une machine à sous. Une fois que vous comprenez, vous avez une machine à sous chez vous. Et cette machine à sous, c'est vous. Vous êtes la machine à sous de votre maison. Je vous assure, vous êtes une machine à sous si vous comprenez le trading. Quelle est la limite? Il n'y a pas de limite. Combien vous pouvez faire? Il n'y a pas de limite. Combien vous pouvez perdre? Il n'y a pas de limite. Donc, soit vous êtes une machine à sous qui imprime pour amener les sous chez vous, ou vous êtes la machine à sous qui va prendre l'argent de chez vous et l'injecter au marché. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez gérer ça. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. Coach, Oui, monsieur Marcel. et en fait, si je peux ajouter quelque chose aussi, Bien c'est sûr, que, bien sûr. en fait, pour que les gens en fait évitent de réfléchir en argent, en fait, Oui, il faut qu'ils apprennent à réfléchir en termes de pourcentage. exactly, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, si quand on dit tout le temps, je veux gagner $100, $50, en fait, ça augmente le stress, en fait. Ça perd, oui, ça Voilà. met beaucoup de Et stress. ça te dirige directement vers la carte, en fait. C'est ça. Mais en travaillant avec les pourcentages, cela vous permettra d'être beaucoup plus stable psychologiquement, quel que soit votre capital, hein. Qui est sur un capital de $100, qui trade par exemple, sur le capital de $100, on ne peut pas risquer 1%, mais on peut au moins risquer 10%. Mais quand vous êtes sur des capital à partir de $10 000, là, vous êtes obligé de revenir sur le money management normal. Vous respectez, vous allez trader avec 1% par trade. Moi, personnellement, je trade 1% par trade, hein, quel que soit le capital que j'ai. Chez les profils, bien sûr. Quel que soit les capitales que je prends, c'est 1%. Avant, c'était 0,5, mais avec l'expérience et tout, j'ai augmenté à 1%. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui a envie de parler. Chez Bonnie. S'il vous plaît, coach. Oui, monsieur, bienvenue. Oui. Dans l'intervention de Ahmed, il a parlé d'un sujet aussi qui est aujourd'hui, je pense que c'est le fléau le plus grand même en matière de trading, c'est la dispersion d'informations. En fait. Exactement. Ouais, parce qu'aujourd'hui, quand on va sur YouTube, on remarque qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de stratégies qui fait que les traders de temps se perdent en fait. Exactement. Et aussi, il y a cette habitude de vouloir les choses gratuitement, vouloir se former gratuitement. Et ces nouveaux traders, en voulant la gratuité, ils perdent en temps et en argent. Exactement. Voilà, ça m'est arrivé il y a fait 2 ans en cherchant à m'auto-former gratuitement. Et bon, j'ai perdu 2 ans, plus de l'argent et de l'énergie comme ça. Cadeau. Cadeau. Ah ouais. Donc, je voudrais dire à ceux qui sont dans ce live qui n'ont pas un mentor, d'avoir un mentor dans tous les domaines. Après tout, il y a toujours un mentor qui va former, qui va te suivre pour que tu deviennes performant. Exactement, exactement. Aujourd'hui, on a l'illusion de la gratuité, alors que la gratuité, ça n'existe pas en réalité. C'est ça, c'est ça. Ça, je l'ai compris avec mes 2 ans d'expérience en l'air. Mais c'était une bonne chose parce que ça vous a permis d'apprendre quelque chose. Et voilà, vous venez Oui. de le proposer à d'autres qui sont peut-être nouveaux. Certaines vont le prendre en considération et d'autres non. Et malheureusement, c'est la même chose qui va arriver. Donc c'est comme ça. Dans la vie, on apprend toujours. On ne perd jamais. On apprend.
Donc, je crois que c'est fini pour les questions-réponses. Le temps est même écoulé pour les questions-réponses. Allô, oui, ouais, bah, s'il vous plaît. oui. J'aimerais savoir concernant les comptes profil. Là. Oui. Donc, pour un débutant qui a testé plusieurs fois le marché, maintenant, le premier compte qu'il peut avoir, est-ce qu'il peut avoir un compte profil? Pour un étudiant qui a bien backtesté? Oui. Est-ce que? Et dis-moi si le débutant qui a bien backtesté le marché et puis il a compris sa stratégie et puis une bonne discipline, est-ce que son premier compte peut être un compte profil? Bien sûr. Parce que le compte profil, en réalité, c'est aussi une sorte de formation. Tant que tu n'es pas là-dedans, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre certaines choses par rapport au trading. Voilà. Oui. Quelqu'un a envie de parler, on vous écoute. Bon, je crois qu'on va passer à la stratégie offerte pour les gens qui sont vraiment débutants. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, Oui. la stratégie... Hein? Je ne vois pas l'écran, s'il vous plaît. Abidou, vous ne voyez pas l'écran? Non. Ah, pourquoi? Un instant, je vais couper et le partager encore. Ok. Ça va bien? Est-ce que vous voyez maintenant? Tout le monde, est-ce que vous voyez? Maman Bunti, est-ce que c'est pas... C'est pas dur à Maman Bintou, essayez de quitter les lives et revenir. Je crois que vous viens de chez vous. Oui. Ok. Quittez les lives et revenez, oui. D'accord. Donc, les gars, on va attendre Maman Bintou un instant. De mon côté, je ne vois pas encore l'écran de coach. Ah bon? Et maintenant? Chez moi, c'est bon. Maintenant, ça va. C'est bon? Oui, ça va. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne voit pas. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est l'écran de Monsieur Ahmed qui est toujours affiché chez moi. Ahmed, coupe ton écran, s'il te plaît. Voilà, c'est bon, je vais revenir. Je crois qu'Ahmed a coupé son écran. Je crois que c'est bon pour cette fois. Super, si c'est bon, on peut commencer. Voilà. La stratégie offerte... Voilà, c'est bon maintenant. Super. La stratégie offerte, ce n'est pas une stratégie diabolique, ce n'est pas une stratégie miracle, c'est juste la tendance. Par exemple, quand le prix monte, on a ce qu'on appelle une tendance haussière, elle crée de haut de plus en plus haut et de creux de plus en plus haut. Et quand elle descend, c'est la même chose. Ok? Maintenant, ça c'est la théorie. Je vais vous montrer la réalité de comment est-ce que le prix bouge. Quand le prix monte, elle fait de haut de plus en plus haut. Oui, c'est vrai. Mais à chaque fois que le prix crée une sommet comme ça, avant de créer une creux, elle va créer quelque chose qu'on appelle une correction. Et cette correction-là, elle va imprimer quelque chose qu'on appelle une pattern, soit une pattern de continuation. Souvent, on a des patterns à l'envers.
Donc, il faut savoir que ce pattern de continuation-là, c'est eux qui vont vous permettre d'avoir des trades vraiment extraordinaires. Je vais même vous montrer des exemples. Par exemple, quand le prix crée une impulsion, elle crée une correction. Cette correction-là, elle va vous permettre d'anticiper les prochaines impulsions. C'est pareil pour la baisse aussi. Quand le prix descend, elle crée des creux de plus en plus bas et de sommets de plus en plus bas. Mais il faut vous concentrer sur les phases correctives que le prix va faire. Je vais vous montrer un exemple sur l'achat d'une des paires qui est vraiment extraordinaire. Par exemple, ici, de façon simple, on a des prix qui créent des hauts de plus en plus haut. Voilà, on a par exemple le prix crée en haut, elle crée un autre haut, elle crée un autre haut. Et la remarque, elle est simple, c'est qu'il faut comprendre, elle est simple. Quand le prix crée ces hauts-là, on se concentre seulement sur le creux. Regardez comment est-ce que les creux elles sont créés. Elle ne fait pas un simple haut avec une ligne comme ça et une ligne comme ça et partir pensant que le prix crée des hauts et des creux en ligne. Non, le prix crée les corrections. Ces corrections-là, elles sont là. Par exemple, on a une ici, une première, et après on a une deuxième, puis on a une troisième, puis on a une quatrième. Maintenant, quand est-ce que vous allez vous placer vous? Pour vous placer, il faut d'abord identifier. Ces pics-là. Une fois que vous identifiez ces pics-là, regardez comment est-ce que le prix est venu créer le creux. Si le prix crée un pic comme ça, puis elle crée un creux comme ça, ne vous intéressez pas à l'achat. Non. C'est pareil aussi pour la vente. Quand le prix crée une pic et une creux, puis elle crée une pic comme ça, ne vous intéressez pas à la vente. Non, jamais. Mais quand le prix crée cette pic-là, ici, et que le creux décide de créer une creux, comme ça, intéressez-vous à l'achat. Maintenant, sur quelle zone? Je vais vous montrer les zones. Premièrement, on a une première correction ici. La zone qu'il faut s'intéresser est tout simplement une zone de support ou résistance simple. Par exemple, là, on a une zone de support et résistance. Là aussi, c'est pareil, c'est la même chose. À chaque fois que le prix crée ces zones-là, essayez de le trader. Mais en comprenant, bien sûr, la nature. Le prix crée cette pic-là. Là, ce n'est pas une achat, ça ne vous intéresse pas. Là, ça ne vous intéresse pas. C'est une fois que le prix complète les mouvements à 3 touchés qui vous intéressent. Et c'est la même chose. Par exemple, là aussi, c'est pareil, le prix crée une très très belle pic creux qui est là. Le prix crée la même chose, la même procédure. Vous cherchez 1, 2 et 3, vous essayez d'acheter comme ça. Et c'est la même procédure. Hein. Vous pouvez partir sur les graphiques pour backtester ça et comprendre un peu comment ça marche. Voilà la stratégie offerte que je voulais vous offrir en ce webinaire. Donc, on va conclure avec des conseils bien sûr et aussi notre réussite en 2025 et qu'est-ce qu'il faut préparer en 2026. Ahmed. Oui, je suis là. Super. Voilà. Moi, personnellement, ma plus grande réussite de 2025, ce n'était pas seulement dans le trading, c'était un défi. C'était vraiment un défi, ce que j'ai réussi à faire. Vous êtes témoin, le défi que j'ai réussi à faire, c'est de former quelqu'un qui ne comprenait rien à rien au trading. Et quand je dis rien à rien, c'est vraiment rien à rien. Oui. Est-ce que lui-même est là? Mohamed Baldé, est-ce que vous êtes présent? Est-ce que Mohamed Baldé est présent? Non, je ne le vois pas. Okay. Je le vois pas. Mohamed Baldé, c'est un jeune qui est vraiment très passionné par le trading. Et souvent, ça peut arriver qu'on est passionné par quelque chose, mais malheureusement qu'on n'est pas talentueux de ces choses-là. Mais pour être talentueux, ça demande à être beaucoup plus passionné que les autres.
beaucoup plus forceurs même, je dirais forceurs que les autres. Parce que quand Dieu nous donne une vision, ce n'est pas une vision pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous. Donc Mohamed Baldé, il avait cette vision depuis le début. Pour lui, c'était impossible qu'il échoue en trading. Et heureusement, moi, j'ai réussi à les modifier. Et pas moi seul, avec l'aide de toute l'équipe, bien sûr. Il y avait Ahmed, il y avait M. Marcel, Maman Bindou, tout le monde l'a soutenu. Ils ne comprenaient rien à rien, mais ça a été un défi quand même qu'on a réussi à faire. On a réussi à former quelqu'un qui ne comprenait rien à rien. Donc, je dirais que ma plus grande réussite, ou notre plus grande réussite en tant qu'académie, c'était de former Mohamed Baldé. Voilà. Donc, pour 2026, les gens qui débutent le trading et les gens qui sont déjà dans le trading, la chose à faire, les gens qui ont déjà une stratégie, je ne parle pas de vous, les gens qui n'ont pas de stratégie, il faut savoir que, quelle que soit la stratégie que vous tradez SMC, vous tradez les ICT, vous tradez LWF ou encore vous tradez les indicateurs, il faut savoir que ce n'est pas une concurrence, non. Nous, en tant que traders indépendants, on est une union contre les marchés. On n'a pas besoin de se faire la concurrence, non. Tout ce dont on a besoin, c'est de se faire de l'argent sur les marchés, quelle que soit la stratégie que vous utilisez. Quelle que soit la manière que vous utilisez pour se faire de l'argent sur le marché, il faut le faire. Quand Ahmed se fait de l'argent en utilisant une stratégie bizarre, je m'en fous. Le but, c'est qu'il a compris sa stratégie et qu'il a réussi à se faire de l'argent. Ce n'est pas une compétition. On est en compétition, nous tous réunis, on est en compétition contre les industries. Par exemple, contre les grosses banques. On n'est pas en compétition entre nous-mêmes. Donc, les gens qui n'ont pas de stratégie, essayez d'avoir une stratégie. Ça, c'est la première des choses d'abord. Essayez d'avoir une stratégie. Ne tradez pas sur des comptes réels. Je ne vais pas vous mentir, vous tradez sur des comptes réels, vous allez perdre votre argent. Tranquillement, si vous ne savez pas, expérimentez là, vous allez perdre de l'argent. Même si vous maîtrisez le base et que vous maîtrisez une stratégie, vous venez sur les marchés, vous allez perdre de l'argent. Donc, perdez de l'argent quand vous avez une expérience. Vous allez comprendre pourquoi vous avez perdu. Mais vous perdez de l'argent maintenant, en tant que débutant, vous n'allez rien comprendre. Vous ne savez même pas pourquoi vous avez perdu cet argent-là. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment mettre en place. Maintenant, ceux qui ont une stratégie, vous avez déjà passé, je dirais, la cape, bien sûr, parce qu'avoir une stratégie, c'est avoir la rentabilité en face. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'avoir cette psychologie-là. La psychologie, déjà, ce n'est pas quelque chose de très très compliqué. Il faut savoir que la psychologie, c'est un peu le mindset. La psychologie, c'est un peu le mindset. Quelqu'un a posé une question, je vais essayer de voir rapidement. Pour celui qui ne comprenait rien, Ahmed Bandé, je crois qu'il a pris, je dirais, 8 à 9 mois, je crois bien. Voilà. Donc, la psychologie, c'est une question de mindset. Vous savez, il y a beaucoup qui comparent le cerveau au mind. Ce n'est pas pareil. Le cerveau, il est physique. Le mindset, c'est une croyance. Le mindset, c'est une croyance. Il faut déjà croire que vous êtes rentable dans votre tête. Acceptez-le que vous êtes rentable. Acceptez-le que vous êtes fort, vous êtes un trader rentable. Si vous avez déjà une stratégie, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas de stratégie. Les gens qui n'ont pas de stratégie, allez chercher une stratégie revenue. Voilà, si vous avez déjà une stratégie, il faut savoir que vous êtes déjà prêt. Il faut vraiment changer vos croyances sur ce que vous saviez dans le passé. 2026, c'est une nouvelle année. Ce n'est qu'un chiffre. Okay? Ce n'est qu'un chiffre. On continue à les mêmes choses, les mêmes vies. Ce n'est qu'un chiffre qui s'échange. Ok, donc ne pensez pas que vous avez galéré en 2025, vous allez réussir en 2026. Non. Il faut vraiment accepter d'être rentable dans votre tête. Dans votre tête, acceptez que vous êtes ce que vous voulez devenir déjà. C'est une croyance. Une fois que vous croyez en quelque chose, vous allez la respecter. Et ne tradez plus comme un trader débutant. Ne venez plus sur les marchés où vous tradez bêtement. Désolé pour les termes, mais c'est vraiment nécessaire. Ne venez plus sur les marchés à prendre une position tout à l'heure comme ça et vous êtes là à regarder les graphiques comme un débutant, comment est-ce que les bougies bougent. Non.
on a dépassé ce stade-là. Il y a des alarmes sur les graphiques. Vous venez sur les graphiques, vous analysez, vous voyez que vous avez une opportunité, par exemple, à un tel point, sur une telle point. Mettez une alarme, allez faire vos affaires, allez coucher, allez faire du sport ou encore aller lire. Une fois que le prix atteindra ce niveau-là, elle va vous alerter par mail directement, vous venez, vous traînez. Il faut changer de comportement déjà. Vous n'êtes pas des gardiens des graphiques, vous êtes des traders. Vous n'êtes pas des gardiens des graphiques. On est trader, on vient, on regarde, on voit une opportunité, on exécute. Moi, je passe beaucoup de mon temps à dormir. Je passe beaucoup de mon temps à dormir. Je vous assure. Si je me réveille en général, c'est pour répondre sur WhatsApp, mais sur les graphiques, j'ai des alarmes. Une fois que je prépare une setup, j'ai des alarmes, je mets des alarmes, j'attends. Une fois que le prix atteint ces zones-là, vu que je ne suis pas très loin de ma chambre, et puis j'ai la notification, je viens, je regarde, je vois que le prix a atteint, mais je n'ai pas encore l'entrée. Une fois que j'ai l'entrée, j'exécute. Et il y a aussi Abdul Salam qui m'a posé une question très intéressante. Il m'a dit pourquoi je ne partage pas les opportunités avec tout le monde. J'aimerais bien partager les opportunités de trade. Je vais même commencer à partager des opportunités de trade dans le groupe public, mais pas dans le groupe privé. Alors, dans le groupe privé, vous ne m'avez pas payé pour ça. Vous m'avez payé pour apprendre. Je peux vous les donner, bien sûr. Mais ça ne serait pas nécessaire parce que je suis en train de vous montrer comment le créer vous-même. Pourquoi vous donnez quelque chose que vous savez déjà le faire? Vous allez apprendre à trader. Imaginez que je commence à vous donner des setups complets, des entrées directes. Je viens, je vois une opportunité, je dis, ah, les gars, achetez ou vendez. Ça va vous conduire à une paresse vraiment bizarre. Vous savez, l'être humain. Nous, êtres humains, on est très paresseux. On est très paresseux. Donc, cette paresse-là permettra à certains de ne plus jamais être rentables sur le marché. Oui, s'habituer à avoir des setups. Tu te réveilles le matin, tu vois, il y a une setup, tu viens, tu risques 1%, tac, tu vends ou tu achètes. C'est vraiment. Ça te permettra d'être vraiment. Voilà. Donc, c'était ça. Maintenant, ce que je conseille aux nouveaux, les stratégies, il y en a plein, plein. Et surtout, il y en a plein de gens qui scamment. Il y en a plein de gens qui vous arnaquent. Il y en a plein même des brokers qui vous arnaquent. L'arnaque, ce n'est pas seulement les mentors, non. Il y a des brokers qui vous arnaquent. Et il n'y a pas que les brokers aussi. Il n'y a pas que les brokers aussi. On a pas mal d'arnaqueurs dans le game. Vous savez, l'Afrique francophone, le trading n'est pas encore aussi développé que ça. Il faut qu'on se dise la vérité. L'Afrique francophone, le trading n'est pas aussi développé qu'on le croit. Les gens qui l'ont découvert en premier, malheureusement, la moitié de ces gens-là, c'était des arnaqueurs. C'était des gens, ils n'ont même pas compris le trading, ils ont juste compris des choses un peu basiques. Ils disent, bon voilà, vu que c'est quelque chose qui rapporte de l'argent, on va essayer de créer des réseaux pour former des gens. Et à chaque fois que vous assistez à une formation, on vous dit, après cette formation, vous allez, ce n'est pas la dernière formation, ce n'est pas une seule formation qui va vous suffire, il faudra aussi vous former, etc. Mais c'est de l'arnaque. Comment est-ce que tu peux payer une formation pour apprendre le trading? Au cours de cette formation, on te dit, si tu finis cette formation-là, ce n'est pas la dernière formation, il faut apprendre encore. Mais on se dit la vérité. Toi, tu n'as pas payé une formation pour qu'on te guide sur une autre formation. Tu as payé une formation pour être rentable, pour comprendre comment est-ce que le truc marche réellement. Mais malheureusement, c'est comme ça, on n'a fait rien. C'est notre Afrique francophone qui est comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut faire des investigations avant de vous lancer dans la gueule du loup, mais malheureusement, certains vont tomber dedans comme moi. Mon premier mentor, c'était un Camerounais, il m'a arnaqué des 100 €. Je n'oublierai jamais parce que c'était mon premier mentor. Mais après ça, je me suis dit, ah, il y a ça aussi, donc je vais faire encore beaucoup plus attention. Donc, j'ai réussi à faire attention et à faire mes propres investigations, à faire des recherches jusqu'à tomber sur les codes. C'est lui qui m'a formé. Marc, quelqu'un que je remercie. Et je remercierai jamais assez. Parce qu'il n'a pas formé que moi. Il a formé
une vision. Il a formé une vision. Et cette vision, Dieu merci, je commence à le répandre dans pas mal de pays. J'ai formé des gens dans pas mal de pays et j'en suis sûr et certain qu'on va continuer à en former et à en former. Et ces gens que je vais former aussi, j'en suis sûr et certain qu'eux aussi, ils vont former les alentours. Et ça va être un peu le réveil. Ça sera une réveil un peu prétale. Ça sera une réveil à la réalité. Ça ne sera pas, viens, on te forme, on va te rendre rentable en 2 mois, 3 mois, on va te montrer en 9 mois tu seras millionnaire. Non, c'est impossible. On peut vous former, comprendre la stratégie en 3 mois, mais après, il y a du travail derrière. Il y a pas mal de travail derrière. Après la formation, tu vas travailler toi-même, psychologiquement, tu vas te préparer sur le marché. Tu as compris la stratégie, tu as maîtrisé la stratégie, mais est-ce que tu peux appliquer ce que tu as appris? Est-ce que tu peux te respecter? Est-ce que tu peux respecter tes émotions? Par exemple, tu viens sur les graphiques, tu n'as pas de position. Alors que toi, tu as prévu de te faire $20 par jour. Mais c'est pas réel. C'est pas réel. Il y a une réalité sur le trading. Il y a une réalité sur le trading que vous devrez apprendre et à savoir. Donc, c'était ça. J'espère vraiment que le webinaire vous a été bénéfique, surtout les nouveaux comme anciens. J'espère que ce webinaire-là vous a été bénéfique. Ahmed nous a fait une très belle présentation. J'ai vraiment aimé. Monsieur bienvenue, Monsieur Marcel. Les interventions sont vraiment extraordinaires. Les questions sont vraiment trop bien. Et moi en tout cas, j'ai appris pas mal de choses. Et je suis vraiment très content. Ce webinaire m'a été bénéfique parce que ça m'a permis de communiquer avec de nouvelles personnes. C'est vraiment intéressant. J'en suis vraiment ravi. Ahmed, si vous avez quelque chose à dire pour clôturer, Michel Marcel, tout. Merci coach, vraiment le plaisir a été pour moi. Donc voilà. Félicitations à tout le monde alors. Merci, Michel Marcel. Merci coach pour le partage. Merci, monsieur, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur, bienvenue. Je vous en prie. J'ai beaucoup appris avec vous. Vraiment, si je fais l'argent aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et ce n'est que le début, hein, ce n'est que le début. Bon, il y avait un qui avait laissé en commentaire un message. Bon, mais après vous pouvez l'appeler en privé et puis l'expliquer. Les mots qu'il a. Bon, je crois qu'il est dans le groupe privé, non? Lémi. Bon, il n'est pas connecté. Bon. Je dirais pour ajouter vraiment merci à vous, merci d'avoir participé au Zoom. Nous sommes en fin d'année, surtout prenez soin de vous, c'est pas facile. Généralement en fin d'année, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'accidents et ainsi de suite. Mettez-vous dans les prières pour que Dieu nous protège, Dieu vous protège. Et vraiment le trading, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas parce que s'il y a des gens qui ont réussi dedans, c'est que vous aussi vous pouvez réussir dedans. Voilà. Même moi-même, j'ai été débutant un jour. Le coach a été débutant un jour. Je suis passé par le processus. J'ai perdu énormément d'argent. Voilà. Je suis passé par le processus. Mais je me suis investi dedans. Et si aujourd'hui, je suis arrivé là où je suis, c'est en partie aussi grâce au fait que je n'ai pas abandonné. C'est aussi que j'ai été mentoré. J'ai eu la chance de tomber sur un seul mentor. J'ai pas eu cette. T'es chanceux. Le meilleur mentor. Merci, mon Bintou. On dirait que toi, tu as eu beaucoup de chance. Hein? Je te jure, il est chanceux. Ah oui, vraiment. Donc c'est ce que je veux vous dire. Si vous voyez que nous, on est rentable, c'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez devenir rentable. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a le coach Yéli qui me disait ça, ce n'est qu'une question de temps. Travaillez encore et encore. Ne laissez pas le graphique. Tant que vous n'avez pas compris, ne laissez pas le graphique. Travaillez jusqu'à comprendre. Comprendre comment ça fonctionne. La stratégie, là, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que le coach, quand il envoie une analyse, vous devez prendre. Bon, si j'étais le coach, comment j'allais voir le marché? Pourquoi il a tracé ici?
posez-vous des questions jusqu'à comprendre. Vous voyez? Et quand vous allez atteindre ce niveau de compréhension assez élevé, vous allez voir que les choses, c'est facile. Par exemple, nous, de nos jours, quand on parle de graphique, on n'a même pas besoin de tracer, de laisser devant le graphique. On voit déjà le site, on voit déjà notre pattern. On l'a trade et puis on est plaisir. Donc, vous voyez, investissez-vous seulement dans la compréhension. Ne recherchez pas les canaux Telegram de quoi, des signaux. Non, moi je vous déconseille ça. Je vous déconseille ça. Vous êtes des gars qui vont vous former. Et respectez toujours votre. N'abandonnez pas. Vous allez passer par le petit. Ahmed, je vais ajouter un petit truc. Voilà. C'était pas encore ce que tu avais dit, c'était 90% des traders perdent 90% de leur capital en 90 jours. Et, voilà. Et c'est combien qui a abandonné déjà? Il y avait 4, bon, sur les traders, il y avait 95 qui abandonnent, il y a 5% qui deviennent rentables, et il y a 3% qui deviennent sur le long terme. Voilà, par exemple, voilà même un exemple qui est un peu concret, beaucoup plus concret. Moi, j'aime les exemples directs et concrets. Au début de ce webinaire, on était 25 à 26. Maintenant, on est 14. Vous voyez, il y a pas mal de gens qui ont abandonné et il y en a seulement peu qui sont restés. C'est un peu comme les trading aussi. Beaucoup vont abandonner. C'est pas tout le monde qui va réussir là-dedans. Il faut le savoir. Je suis venu, c'est un peu comme ça, quoi. C'est un peu la psychologie de l'être humain. L'être humain est paresseux de nature. Dès qu'on trouve quelque chose qui est facile, on est vraiment là-dessus, accroché là-dessus. Mais vous savez, comme les êtres humains, comme les animaux aussi, il y a des lions, il y a des antilopes, on vit comme ça. C'est normal. Donc, je vous encourage à continuer. Je vous encourage vraiment, que ce soit avec nous, que ce soit avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec une autre communauté, le trading, n'abandonnez pas. C'est la seule chose que moi je peux vous dire. Le trading, n'abandonnez pas. Vous allez vous remercier plus tard. Parce que ces mondes actuellement, ça demande beaucoup d'argent. Ça ne demande pas avoir un petit salaire de 200 000, 300 000 qui va arranger. Non. Le monde actuel demande beaucoup d'argent. Les maisons sont vraiment beaucoup trop chères. Pour acheter une maison à Dakar, c'est presque impossible si vous n'avez pas vraiment de l'argent. Et c'est la réalité. Faites en sorte d'être le plus riche possible. Pardon, le plus riche possible. Visez les 1 million de dollars, je vous assure. Visez les 1 million de dollars et vous allez y arriver. On va tous y arriver ensemble, Inch'Allah. Donc, je crois que c'est la fin de ces webinaires. Passez une excellente week-end. Ahmed, Mama Bintou, Kilal, Moïse, il y a Rama et tous les autres que je n'ai pas cités. Je vous souhaite vraiment une très belle fin de semaine et profitez au maximum. Ok, merci. Allez, ciao. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci, Ahmed.